Tu vas manger quoi? Des pâtes. Je suis pâteman. Ah, les pâtes. Kylian Mbappé et les joueurs de l'équipe de France ne jurent que par elles. Et ils ne sont pas les seuls. Les pâtes, c'est l'aliment star de tous les sportifs, amateurs comme professionnels, des stars mondiales comme des coureurs du dimanche. Qu'elles soient rondes, longues, plates, courbées, tordues, tubées ou en forme de tire-bouchon, les pâtes régalent le monde du sport depuis toujours. Vous avez vu ce qu'ils mangent tous ces athlètes pour être en forme? Ils mangent des sucres lents. Oui, Seigneur, des pâtes. Mais est-ce vraiment bon de s'envoyer un plat de pâtes en sauce avant un match de rugby, une course de vélo ou un semi-marathon? Bon, que tous les mangeurs de pâtes se rassurent, oui, avaler des pâtes avant l'effort est tout à fait recommandé. Les pâtes sont intéressantes pour le sportif car elles apportent beaucoup d'énergie. Donc ça en fait vraiment un aliment de premier choix avant une épreuve et encore plus avant une compétition. Tous les champions ont mangé des pâtes. Et je crois que tout ça résume bien le pourquoi aujourd'hui on consomme toujours des pâtes en pré-compétition. Ô combien il pourrait y avoir des aliments plus intéressants, la pâte reste sur le podium. Mais nous allons voir que tout dépend de la façon de les consommer et qu'il existe un aliment aux vertus supérieures. Chaque Français ingurgite en moyenne 8,6 kg de pâtes par an. Et les sportifs occidentaux ont depuis bien longtemps adopté cet aliment universel, inventé non pas en Italie, mais en Chine. Des chercheurs ont en effet découvert, en 2005, sur le site archéologique de l'Agia, un pot de nouilles daté de 4000 ans. Faite avec du millet, elle mesurait 50 cm de long. Ces premières pâtes chinoises n'ont pas grand-chose à voir avec celles que nous mangeons aujourd'hui. C'est au IXe siècle que la technique de fabrication des pâtes sèches fut introduite en Italie lors de la conquête de la Sicile par les Arabes. En Italie et ailleurs, les pâtes ont envahi toutes les assiettes. Mais encore faut-il savoir comment les consommer si on veut qu'elles nous apportent de l'énergie. Bien cuites ou al dente? Blanches ou complètes? Avec du beurre ou avec de l'huile? Le matin ou le soir? Et en quelle quantité? Pour répondre à ces questions, plongeons au cœur de la machine, là où les fameux glucides, synonymes de glucose ou encore de sucre, vont, une fois stockés, se transformer en énergie pure. Avant l'effort, c'est assez simple. Le corps, il a besoin d'énergie et donc il faut stocker cette énergie, principalement dans les muscles et dans le foie. Donc la principale forme de stockage de l'énergie dans le corps humain, c'est sous forme de glycogène. Donc les glucides ingérés dans l'alimentation vont être stockés sous forme de glycogène, principalement dans les muscles à hauteur d'à peu près 400 grammes et dans le foie à hauteur d'à peu près 100 grammes. On peut visualiser le système énergétique ou le représenter pour le corps entier comme un ensemble de citernes. Et donc c'est capital de démarrer un exercice, encore plus une compétition, avec des citernes donc pleines, des réserves énergétiques pleines pour bénéficier de suffisamment d'énergie au cours de l'exercice physique et donc pouvoir maintenir une certaine intensité ou performer pendant peut-être une plus longue durée. Mais tout n'est pas si simple. La pasta party peut vite devenir contre-productive si l'on ne respecte pas quelques règles alimentaires. Il faut manger des pâtes blanches, éviter les accompagnements gras, privilégier une cuisson ferme, en manger suffisamment et bien s'hydrater. Gardez à l'esprit que ces commandements de la pâte s'appliquent spécifiquement à la quête de performance et qu'ils doivent vous guider dans les jours et heures précédant l'effort, mais pas forcément dans la vie de tous les jours. Par exemple, si la farine complète est aujourd'hui communément associée à une alimentation saine et équilibrée, à l'approche d'une compétition, il faut au contraire se tourner vers des pâtes blanches, car elles contiennent un peu plus de glucides que les pâtes complètes ou semi-complètes. Et surtout, elles contiennent moins de fibres et vont donc être beaucoup plus faciles à digérer, ce qui permet d'éviter les troubles gastriques et intestinaux au cours de l'exercice. Pour bien digérer son repas, il est aussi impératif d'éviter les accompagnements qui contiennent beaucoup de graisse, tels que les sauces à base de crème fraîche, de beurre ou de lardons frétillants. Rien de mieux en revanche qu'une sauce maison à base de tomates ou de pesto, ou encore d'une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de colza qui contient beaucoup d'oméga 3 aux vertus anti-inflammatoires. Côté cuisson, les pâtes de compétition doivent être cuites al dente, c'est-à-dire légèrement fermes pour en préserver la saveur, mais surtout la qualité nutritionnelle ainsi que les vitamines et minéraux. Al dente. D'ailleurs, saviez-vous que le maestro Roger Federer n'a été ni le premier ni le seul grand nom du sport à signer un contrat avec Barilla? Depuis sa création en 1877 à Parme, le leader mondial des pâtes sèches a toujours adoré s'associer à des sportifs.
en signant un contrat de sponsoring avec l'AS Rome en 1983, ou avec les joueurs de tennis Steffi Graf et Stefan Edberg, ou encore avec le cycliste Francesco Moser. En France, c'est avant tout sur les équipes de Sportco que les marques de pâtes ont misé. Sponsor maillot des Girondins de Bordeaux de 1994 à 1996, à l'époque de Bicente Lizarazu, Christophe Dugarry ou Zinedine Zidane, Panzani s'était aussi autoproclamé fournisseur d'énergie de l'équipe de France de football. Lustucru a de son côté préféré le ballon ovale en devenant en 2022 le fournisseur officiel de la Fédération française de rugby. Et pour que les pâtes remplissent au mieux leur fonction de fournisseur de carburant, il faut faire attention à en manger suffisamment avant l'effort. Et sur ce point, les calculs sont assez simples. Certains sportifs d'endurance, tels que des cyclistes professionnels, par exemple sur le Tour de France, ou des marathoniens qui ont l'habitude de beaucoup ingérer de glucides parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie, eux peuvent monter jusqu'à 10-12 grammes de glucides par kilogramme de masse corporelle par jour. Donc ça correspond à des quantités importantes. Par exemple, pour 70 kilos, ça fait 700 grammes de glucides dans la journée. Si je devais convertir ça uniquement en pâtes, si je devais manger que des pâtes pendant un jour, ça ferait 1 kilo de pâtes. Donc c'est énorme. Heureusement, pour ne pas crouler sous une montagne de spaghettis, d'autres sources glucidiques peuvent venir en renfort, comme le pain, les fruits qui contiennent peu de fibres, comme la banane, ou bien les yaourts sucrés, les boissons énergétiques ou enfin certains jus de fruits. De façon générale, plus l'effort va être long et difficile, plus il faudra commencer tôt à consommer des glucides pour constituer ses réserves énergétiques. N'hésitez pas à entamer le marathon de pâtes dès 72 heures avant l'effort. Et il faut bien sûr continuer à adopter une alimentation hyperglucidique le jour de la compétition. Au plus tard, 3 ou 4 heures avant le départ ou le coup d'envoi. Et pas forcément en très grande quantité afin de privilégier le confort digestif. Dernier conseil avant d'enfiler les baskets ou les crampons, hydratez-vous. Les 500 grammes de glycogène stockés dans l'organisme ont besoin d'à peu près 1,5 litre d'eau, ce qui peut occasionner une prise de poids soudaine le matin de l'effort. Mais pas de panique, cette légère surcharge pondérale est le signe d'un bon stockage du glycogène. Nous savons donc comment bien manger nos pâtes. Mais souvenez-vous, au début de la vidéo, nous avons évoqué l'existence d'un aliment qui pourrait surpasser les pâtes. Notamment pour les athlètes intolérants ou réfractaires au gluten. Il ne s'agit pas de la pomme de terre, de la semoule, du quinoa ou de la patate douce, qui représentent tout de même des alternatives viables aux pâtes. Non, le féculent qui nous intéresse, c'est la céréale la plus consommée au monde. Le riz blanc est le plus intéressant et le plus pertinent pour optimiser ses performances sportives, car il contient beaucoup de glucides. Il en contient même plus que les pâtes, à hauteur d'à peu près 80%. Et il se digère encore plus facilement que les pâtes, plus rapidement en d'autres termes. Car sa teneur en fibres, elle est encore plus petite que des pâtes. Donc voilà, c'est l'aliment à privilégier. De plus en plus de coureurs optent désormais pour le riz blanc, thaï, basmati, ou encore pour le riz à dessert consommé sous forme de riz au lait ou de gâteau de riz, très prisé lors du petit déjeuner précédant les compétitions. C'est le repas le moins fun de toute la prépa, puisque j'ai mangé du riz, et uniquement du riz. Alors, pourquoi la grande majorité des sportifs, y compris de très haut niveau, persistent à privilégier les pâtes ? Déjà, la meilleure digestibilité du riz a surtout un intérêt dans les sports d'endurance, où l'effort est très contraignant et a donc un gros impact au niveau digestif. Mais pour un match de foot ou de rugby par exemple, les pâtes remplissent tout à fait l'objectif d'un point de vue nutritionnel. Et les pâtes, appétissantes, variées et faciles à cuisiner, ont d'autres atouts. Les pâtes vont répondre aux besoins nutritionnels, mais également vont couvrir tout un aspect sensoriel, de plaisir, visuel, olfactif, gustatif. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du rituel qui amène énormément de sécurité pour le sportif qui va pouvoir se concentrer sur autre chose que l'alimentation. Il y a aussi des dimensions de l'ordre de la régression de cet aliment à l'image sensorielle forte qui émotionnellement est un aliment source de plaisir, de satisfaction, de joie, de partage. Le plaisir et l'apaisement ressentis après la dégustation d'un bon plat de pâtes la veille d'une compétition, combinés au pouvoir d'endormissement des glucides, participent à la qualité du sommeil et à la diminution du stress du sportif. Alors, que vous soyez champion du monde ou champion de votre village, à la veille du match de votre vie, il n'y aura jamais rien de mieux que de partager un plat de spaghettis pour recharger vos piles, resserrer les troupes et soulever des montagnes.